Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Nous vous disons donc la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est ainsi dire notre façon à nous d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, les Européens se réunissent pour étudier comment faire pour avoir leur indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, leur indépendance alimentaire aussi vis-à-vis de la Russie, et aussi leur indépendance militaire, sécuritaire vis-à-vis des États-Unis. Ce qui m'intéresse, c'est surtout l'indépendance, d'ailleurs, des trois éléments. On va commencer par l'indépendance énergétique. Oui, c'est vrai que l'Europe doit sa survie dans ce domaine-là grâce à la Russie. Parce que la Russie fournit 40% du pétrole et du gaz que les Européens utilisent. Ça varie selon les pays. Hein. En France, c'est par exemple 20%. En Allemagne, c'est 55%. Dans d'autres pays, c'est exactement 40%. Mais pourquoi la France échappe? Pourquoi la France paye moins? Parce que la France utilise l'énergie nucléaire. C'est-à-dire, elle a besoin de l'uranium pour faire fonctionner ces centrales nucléaires qui lui produisent de l'électricité. Question. D'où vient la matière première, c'est-à-dire l'uranium, que les Français utilisent, qui leur donne une certaine autonomie? Eh bien, la réponse, elle est simple, ça vient d'Afrique. Eh oui, les gars, ça vient d'Afrique. La France, actuellement, a épuisé les réserves d'uranium du Gabon. Elle est en phase d'épuiser celles du Niger. Au Niger, l'exploitation est tellement sauvage que des villages entiers sont pollués. Les gens développent des maladies comme des cancers, ainsi de suite, parce que la France ne prend même pas soin d'exploiter, de voler, de prendre, de s'accaparer des matières premières de l'uranium nigérien de façon au moins normale. Elle n'achète pas. Sinon, quand ce qu'elle devrait acheter sur le marché à 1000 $, elle achète ça à 5 $. Donc, c'est pratiquement cadeau qu'on lui donne.
Donc la France doit son indépendance à cause de l'énergie qui vient d'Afrique. Le pétrole, ça vient du Congo, du Gabon, Cameroun, un peu partout en Afrique. C'est ça qui fait la force de la France. Donc, quand les Européens s'asseyent, ils vont s'asseoir demain pour parler de leur indépendance énergétique, alors l'Afrique va être saignée encore. Écoutez-moi bien. Lorsque les pays européens de l'Europe de l'Ouest s'asseyent pour se dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut comprendre que comment on va faire pour prendre ce qu'il y a en Afrique et appauvrir encore plus les Africains. C'est comme ça que vous devez prendre ça. Aussi simple. Parce que, je vais vous dire une chose, c'est que les matières premières, là, ça ne se cultive pas. Ce sont des données qui viennent de Dieu. C'est Dieu qui a donné. Ça ne se cultive pas. Bon, on va aller cultiver, laisser un territoire, on cultive. Et puis non, ça se cultive pas. Les matières premières, c'est une donnée divine. C'est Dieu qui a donné à l'Afrique, tenez. C'est Dieu qui a donné à la Russie. Parce que quand on parle de la Russie, là, le problème avec la Russie, c'est que la Russie a des matières premières. C'est pour ça que lorsque la Russie vient en Afrique, ce n'est pas d'abord pour les matières premières. Non. Non. Ce n'est pas le cas pour les Européens. Ils n'ont pas de matières premières sur leur sol. En tout cas, le charbon qu'il y avait, c'est fini. Ils n'ont que l'air et l'eau. Et l'air et l'eau ne peuvent pas se transformer en pétrole ni en gaz. Non, ce n'est pas possible. Donc quand ils se réunissent là, c'est pour voir comment il faut maintenir Takuba au Mali, par exemple. Parce qu'au Mali, on a découvert, il y a beaucoup d'uranium, il y a beaucoup de gaz, il y a même du pétrole. Et le golfe de Guinée, là, c'est une richesse immense. C'est ça, l'objet de la rencontre des pays européens sur les questions de l'indépendance énergétique. C'est pareil pour l'indépendance alimentaire. Pour planter, il faut avoir des terres arables, des terres cultivables. Et oui, et il faut avoir des hommes pour planter et récolter. La machine ne peut pas tout faire. Là encore, les Européens ont besoin des Africains. C'est-à-dire qu'ils nous prennent pour leurs choses, pour leurs esclaves éternels. Et c'est ça que nous devrons combattre. Eh oui. Ils ne peuvent pas avoir une indépendance alimentaire si ils ne se tournent pas vers l'Afrique. Soit ils viennent prendre des terres chez nous, soit ils viennent prendre des hommes, soit ils viennent, ils viennent produire chez nous pour amener chez eux. Que nos chefs d'État puissent bien comprendre. Et ce cas, celui des matières premières et des matières de l'énergie, ces cas-là sont différents de celui de la défense. Celui de la défense encore, là c'est pire. Déjà, Takuba, c'est la création de l'armée européenne. Takuba, que vous entendez, ça s'appelle sabre. Ils viennent pour diviser l'Afrique, pour détruire l'Afrique, pour déstabiliser l'Afrique. Mais ils essayent leurs armes là-bas. Ils essayent leurs performances là-bas. Alors qu'ils pouvaient aller faire ça en Ukraine. Ce serait une bonne occasion de mettre Takuba en Ukraine. Au lieu de s'indigner depuis Paris, depuis l'Allemagne, depuis la Grande-Bretagne, ils pouvaient aller directement en Ukraine. Donc, quand ils veulent créer une Europe de défense, là encore, on va jouer avec la vie des Africains. On essaye, s'il y en a des bombes à essayer, on essaie ça en Afrique, comme la France a essayé ses essais nucléaires, d'abord en Algérie.
Eh oui. Nous avons des parents qui, aujourd'hui, en Algérie, développent des cancers à cause des essais nucléaires que la France avait effectués à un certain moment. Le cas le plus illustre, c'est celui de notre sœur Linda Larbaoui, d'Algérie, qui vit en France. C'est ça que vous devrez comprendre. Donc, que ce soit l'énergie, que ce soit l'alimentation, que ce soit la défense, ils ne comptent que sur nous. Mais s'ils veulent développer leur arme nucléaire, ils vont avoir la matière première où? C'est pas en Afrique. Non, c'est pas aux États-Unis. Les États-Unis n'en ont pas. Ce n'est pas en Russie puisqu'ils combattent la Russie. Donc ça ne peut être qu'en Afrique qu'ils veulent venir piller. C'est pour ça que vous voyez qu'ils s'imposent au Mali, au Niger, et ils parlent carrément du golfe de Guinée. Ils veulent occuper le golfe de Guinée. Ils veulent nous prendre ce qui nous appartient. C'est incroyable. Oh, bien-aimé, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Non. Nous sommes une force tranquille. Mais ce qui est clair, c'est que j'assume mes propos. Ya ba colère ve ya malebe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.